Bonjour, bienvenue au Losers Club. On se retrouve pour ce format dans lequel on parle des 3 jeux auxquels on a joué. Et pour le coup, on a joué vraiment juste avant de tourner la vidéo à chacun des 3 jeux. Ouais. On a mis nos plus beaux palmiers et nos plus beaux toucans pour vous parler de ces jeux sur la nature. Il s'agit de Elawa, Oiseau de paradis et Sur les traces de Darwin. Et on commence tout de suite avec Elawa. Tiens, c'est pas écrit sur le devant de la boîte. Elawa, c'est un jeu de Younes Goupi et de Corentin Lebras, illustré par une dame très gentille qui a aussi fait de la BD. C'est écrit là. Et là, c'est là. Elsa Roman. Ça sort chez Bombix. On avait retrouvé un peu une similarité avec Sea Salt and Pepper, même si le format de boîte est un peu plus carré, mais ils ont à nouveau mis ce petit truc de couleur colorblind là, tu sais, pour les Ouais, avoir un signe qui représente une couleur. Ouais, c'est ça. Donc c'est un jeu de Daltonia. cartes. C'est un jeu de cartes et aussi un peu de ressources. Il y a des petits tokens pour les ressources. Et globalement, c'est un jeu dans lequel chacun notre tour, on va prendre une carte et on va prendre des ressources avec. C'est les cartes qui vont nous dire quelles ressources on veut prendre. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est pas forcément les bonnes ressources pour jouer la carte en question. Donc ça va toujours être les petits dilemmes. Et globalement, on joue des cartes qui vont avoir des synergies entre elles, qui vont se scorer entre elles, ou alors qui vont avoir des points bruts pour être le meilleur, voilà, pour avoir la meilleure optimisation possible. C'est un jeu qui est assez facile à expliquer. Moi, je trouve qu'il a une assez jolie présence sur la table, parce qu'on l'a découvert sur BGA, comme beaucoup de gens. Lors d'un Twitch. Et lors d'un Twitch. Et on a décidé de l'acheter, parce que ça nous avait convaincus. Et moi, là, je trouve que sur la table, il a une jolie présence. Donc les cartes se trouvent autour d'un feu de camp, et les ressources aussi. Parce que c'est la thématique de la préhistoire. Parce qu'on joue, voilà, on a la préhistoire. Des hommes préhistoriques. Nous sommes des chefs de tribus préhistoriques. Voilà. Voilà, très simple. Mon avis, bah alors quand même, on avait quand même fait au moins 6 parties sur BGA, 5-6 parties. Donc c'est quand même que le jeu nous avait convaincus, on a décidé de l'acheter. Aujourd'hui, là, sur table, j'étais un peu plus mitigé sur l'aspect management, des petites piles de ressources à faire. Ouais, il y a même presque de lisibilité aussi, de les cartes qui sont un peu à l'envers, comme elles sont autour du feu de camp. Ça m'a un peu déstabilisé. Après, ça ne change pas le cœur du jeu. Non, le jeu reste quand même très sympathique. Par contre, c'est vrai que c'est à voir si on en refait d'autres. Peut-être la lisibilité qu'on a sur la table, même si c'est à l'envers, c'est des signes qu'on comprend quand même assez vite. Oui, après les cartes sont très claires, il y a une iconographie qui est très claire, il y a 5 types de ressources qui sont très identifiables. Ouais. C'est très facile quand même de savoir ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire, dans quelle direction on va aller. Et il y a une manière de gérer la fin de partie qui dépend des joueurs, en fait, qui dépend de si on va vite à prendre des ressources ou pas, et surtout à vider certaines piles de ressources ou pas. Ça, j'aime bien cette manière de laisser la fin de partie aux joueurs, et qu'un joueur puisse, déclencher la fin. T'as ça, cette équipe un peu précaire, tu vois. T'as ça, et en même temps t'as aussi le côté, parce que chaque fois qu'on prend une ressource seule, on vide le milieu qui va correspondre à la fin de partie. Ouais, c'est ça. Et en fait j'aime bien parce que du coup des fois tu veux pas laisser une seule ressource, et du coup tu vas faire peut-être un choix un peu moindre de prendre une carte un peu moins bien, parce que effectivement tu veux pas laisser la ressource laisser à l'autre la ressource bonus, et j'aime bien ce côté là, surtout à deux. J'ai ressenti plus ça. Oui, parce que comme c'est un peu plus ping-pong, tandis que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, c'est vrai qu'à 3 ou à 4, le temps que ça revienne à toi, le temps que ça fasse le tour de la table, il peut se passer plein de choses. Des fois il y a 2 piles qui se sont terminées entre temps. T'es moins dans le contrôle de ça, et bon. Voilà, et moins dans le côté vas-y, laisse-moi une ressource, et voilà. C'est peut-être ça en fait que moi j'aime moins bien du coup à 3. En fait j'ai moins bien aimé aujourd'hui parce que on a joué à 3, et effectivement peut-être à 2 j'ai plus de satisfaction à jouer à ce jeu. Peut-être le côté va-et-vient me plaît un peu plus, surtout que t'as plus envie de surveiller ce que fait l'autre, c'est plus simple quand il y a qu'une seule personne à surveiller par rapport à 2. Ouais. En tout cas pour moi. Ouais. Mais et du coup ça je crois que je l'aime bien comme un jeu à 2. À voir après à 4 aussi, on n'a pas testé à 4. Je sais pas si t'as testé à 4. Pas entièrement, j'ai pas encore fini la partie, entre par tour. Mais je trouve qu'il s'inscrit justement dans ces jeux dont on a déjà parlé aussi un peu comme Roi, entre autres, qui en fait, il y a ce côté 2 joueurs qui va rendre le jeu hyper stratégique, mais on va voir moins de cartes.
Et donc tu as ce petit côté, bah oui, là il y a une carte, je sais qu'elle existe, elle serait parfaite pour moi, mais j'ai une chance sur 5 pour qu'elle sorte, quoi. Et le côté jeu à 4 où là on va beaucoup plus aller dans les cartes, mais par contre tu as moins le contrôle. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux comme ça qui alors je sais pas si c'est en ce moment ou de tout temps, mais en tout cas voilà, c'est un choix en fait, et c'est vrai que souvent ça penche vers le 2. Ouais. Voilà. On a beaucoup d'exemples quand même, hein. C'est vrai que... Ouais. Ouais, je sais pas, après j'apprécie beaucoup le jeu quand même, mais peut-être c'est un jeu pour moi sur BGA que j'en ferai de temps en temps, je pense. Il est un poil plus agréable sur BGA. Après il se sort assez vite, mais il y a quand même un peu de setup et un peu de management. Ouais, en fait il faut mélanger tous les jetons c'est pas facile à manager, surtout quand on a des gros doigts. Je sais pas, moi j'ai un peu plus mitigé sur la mise en place pour ce jeu. C'est ça. Pour un jeu qui est rapide tout de même, hein, c'est quoi, 20 minutes et qui est un de ses points forts, entre 20 et 30 minutes, d'avoir un jeu de gestion de ressources quand même. Ce qu'on n'a pas dit, mais on est obligé de stocker maximum 4 ressources, voire 3 ressources dans la variante, on peut aussi dire sur la variante. Mais du coup, c'est très restrictif sur le côté management de ressources, et ça, c'est rare dans ce genre de petit jeu, mine de rien. Ouais, mais moi j'aime bien ce côté un peu restrictif justement, et le management de ressources est quand même sympathique, d'avoir une sensation peut-être de gros jeu de management de ressources dans un tout petit format. Ouais, c'est clair. C'est assez un gros jeu, mais oui. Non, pas un gros jeu. Il y a quand même une sensation. Mais il y a une sensation de gestion qu'on retrouve pas dans beaucoup de jeux de ce petit. Mais voilà, déjà avoir 4-5 ressources, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Et puis voilà, il y a des petites variantes. Moi, j'ai presque envie de jouer plus que avec ça. Donc, on fait le mode basique quand on fait découvrir un personnage, puis après il y a des petits pouvoirs asymétriques. J'ai pas encore d'avis sur quel pouvoir serait plus fort qu'un autre, machin. Je ne sais pas encore, mais c'est super agréable d'avoir des petits pouvoirs. Et en fait, quand j'ai rejoué 100, ça me manquait. Mais j'aimais bien quand je pouvais choisir mieux les ressources. Et puis t'en as que 3 ressources. Par contre, tu ne peux stocker que 3. Donc là, j'ai bien aimé ce choix de design. Encore, ça m'a vraiment plu, moi, de faire le choix de faire un truc encore plus restrictif. Non, c'est Elawa, c'est quand même je sais pas si c'est déjà un hit, mais ouais, c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, et c'est globalement très bien. Ouais, et pour une petite boîte aussi, pas cher, franchement, on va pas non plus... Ouais, une quinzaine d'euros, franchement, c'est... Bravo. Transportable. Est-ce que c'est le jeu de l'été ? On passe au suivant, donc on reste... là, on n'est plus dans la préhistoire. On va vraiment dans la nature. Là, on va vraiment dans la nature. On va voir des toucans. Alors, non, on va pas voir des toucans, parce qu'il y a qu'un seul type d'oiseaux, qui sont les oiseaux de paradis. Ouais, les paradisiers. Donc, les paradisiers, donc l'oiseau de paradis, c'est un jeu de... Zakir Jaffri, désolé d'écorcher le nom, et illustré par Lauren Elton. Et donc c'est un jeu d'oiseaux, globalement un jeu de set collection où le but va être d'avoir une collection d'oiseaux. Pour ça, en fait, il y a 3 étapes. Il y a un marché au milieu où il y a des oiseaux, puis il y a un arbre au-dessus de notre plateau, on a chacun un arbre, et on va attirer les oiseaux sur notre arbre pour ensuite les prendre en photo. Et quand on les prend en photo, ils vont aller sur notre journal de photos, qui va nous permettre de faire des points. Globalement, plus on a d'oiseaux d'une espèce d'affilée, plus ça va nous faire des points. Et donc c'est un jeu où on a 3 actions chacun, et on va faire au tour par tour, on va prendre des oiseaux et faire des photos. C'est assez intéressant comme jeu, parce que ça pourrait être juste un jeu de collection normal, où on prend des oiseaux et un draft et tout, mais il y a un côté stratégique, puisque à chaque fois qu'on va prendre un oiseau de l'arbre dans notre journal, on va en faire échapper un autre. Et quand on fait échapper un autre, on va le mettre dans il y a 4 espaces disponibles, et on va pouvoir le mettre en fait dans différentes cases, qui va permettre de cacher des cartes pour que les autres ne les aient pas, par exemple, pour empêcher les autres d'avoir des oiseaux. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand on attire des oiseaux dans notre arbre, on attire des oiseaux de la même espèce. Donc s'il y a 3 oiseaux disponibles de la même espèce, on en prend 3. Et bien si et c'est souvent plus avantageux de ramener plein d'oiseaux. Exactement. Et du coup, on va tous s'amuser à chaque fois que l'on libère un oiseau. C'est pour cacher un oiseau, justement, pour diminuer le nombre d'oiseaux que l'autre pourrait prendre au tour suivant. Mais cet oiseau devient disponible aussi. Donc, il y a quand même ce côté... Il y a ce côté un peu management de faire attention à où mettre son oiseau, et moi j'aime bien. C'est un jeu que je trouve facile à jouer, mais tout en ayant un côté stratégique qui m'a étonné, en fait. Et il m'a étonné puisque
ça, c'est vraiment le plus gros du jeu, de faire attention où on met l'oiseau et de quel choix on laisse à l'adversaire. C'est vraiment ça la question, quel choix on laisse à l'adversaire. Et moi, j'aime bien ça. Puis, il y a une action qui permet carrément de voler un oiseau de l'arbre chez les autres. Le zoom. Le zoom. Je l'ai vu dans ton arbre et je le prends en photo pour moi. Voilà. Et même thématiquement, c'est rigolo. Même, ouais, ça marche bien. Mais après, c'est une action qui est coûteuse puisque en fait, on a 3 actions à son tour et ça fait dépenser 2 actions quand on fait zoomer. Donc, c'est pas un truc qu'on fera souvent, je pense. C'est pas un truc qu'on fait souvent. Puisque souvent c'est pas si avantageux. J'ai l'impression que c'est pas si avantageux que ça de le faire. On a plus envie d'avoir déjà les oiseaux, comme il faut les faire par série, donc de 2, de 3, de 4, on a plutôt envie d'avoir déjà prêt les 3 oiseaux pour ensuite les photographier, que d'en prendre 1 ou 2 au hasard, et après, c'est lui il en a un autre, et d'aller l'embêter lui. Voilà. Mais je trouve ça hyper intelligent d'avoir ajouté ce petit choix, en fait c'est un choix de design, donc c'est presque un petit twist, de dire en fait tu peux aussi piquer ceux des autres. Après oui, ça a l'avantage aussi, ça ne pénalise pas trop l'adversaire, parce tu lui redonnes un oiseau et il en prend un autre. Mais donc effectivement tu vas pas le faire souvent, mais le fait de savoir qu'on peut le faire, c'est déjà suffisant, et c'est ça que déjà ça reste dans la tête de tous. Mine de rien, tu dis je peux le faire et quelqu'un peut me prendre mon oiseau. Enfin, moi je le sentais un peu comme ça des fois, et on l'a fait quand même. Une fois ou deux. Mais justement, j'aime bien aussi le côté quand on prend en photo et qu'on fait éloigner un oiseau, c'est aussi un management de cartes. Ouais. C'est-à-dire que quand on prend des oiseaux, des fois on prend aussi des oiseaux qu'on se dit il va me servir, je le prends, mais en fait c'est pour après le relâcher. Puisque c'est lui plutôt, cet oiseau-là, ce paradisier-là qui m'intéresse. Et ça, j'aime bien ce côté-là. Puis après, il y a plein de moyens de scorer, donc c'est assez ouvert quand même comme jeu. Oui, il y a des sortes d'objectifs aussi, de fin de partie. Pas que des oiseaux, quoi. Mais moi je trouve qu'il y a une ambiance très sympa qui se dégage, très élégante. Je trouve que le jeu, mine de rien, assez élégant. Les oiseaux sont très beaux. Et même, oui, en tant que design, il est élégant. Je veux dire, les plateaux sont jolis. On n'a pas de mains cachées. Toutes nos mains sont ouvertes, puisque en fait, notre arbre, c'est la main. Donc, il y a un côté très joli dans dans ce que c'est, en fait. Même des belles couleurs et tout ça. Donc, déjà, il est agréable à jouer. Et puis, comme on a dit, le design, on a déjà un peu parlé, mais oui, le jeu en tant que tel est très cool. Vraiment, moi, je m'attendais pas à un niveau stratégique. T'es étonné quand même, parce que j'ai pris vraiment mon pied à devoir essayer d'anticiper. Et le fait, les points d'action, qui est quand même quelque chose d'assez rare dans les jeux, c'est-à-dire j'ai mon tour, j'ai 3 points d'action. Cette action, elle coûte 2 actions, ou alors, voilà. Ça permet quand même de faire un plan. Alors, il est un peu long à planifier parfois, de dire, alors, il faut que je fasse ça, mais avant, je vais faire ça. Mais mine de rien, c'est ce qui donne aussi la saveur un peu stratégique. Et moi, j'avais peur avec ça, parce que souvent, ce qui est chiant avec ce genre de truc, c'est qu'il faut compter. Donc ça, c'est une action, ça, c'est 2 actions. Ouais. Mais en fait, on s'habitue tellement à comprendre. En fait, c'est un jeu où quand tu rejoues, ensuite, tu sais que là, je fais ça, donc je vais faire ça, et ça fait ça. Et en fait, c'est bon, tu avais compté déjà les 3 actions dans ta tête. Donc au final, un truc que moi, au début, j'étais un peu mitigé là-dessus. Je me suis dit, j'aime pas le comptage des actions comme ça. Mais en fait, ça va parce que ça va avec la thématique. Après, c'est très thématique aussi. Je trouve que effectivement, tu prends en photo un oiseau, donc le flash doit faire que l'autre oiseau, il s'en va. S'enfuit. En fait, les deux ils s'enfuient, mais il y en a un qui vient dans ton journal. C'est comme si tu l'avais pris en photo. Voilà, donc tu l'as capté. Oui. C'est ça. Puis il y a 2 rivières, 2 marchés, il y a la jungle et la clairière, et du coup tu peux aller courir dans la jungle pour que tous les oiseaux aillent dans la clairière et renouveler la jungle. Et je crois que c'est la première fois que j'ai un jeu de collection, mine de rien, qui est thématique. Tu vois. C'est vrai, À part juste, je fais ma tribu, je fais mon clan, je fais mon groupe de gens, voilà. Là, il y a vraiment un côté... J'ai l'impression que tu parlais... Non, mais oui, mais même si tu penses à un Everdell, qui est un très bon jeu de building, mais mais il y a... voilà. C'est juste, je collectionne, quoi. Il y a des mouvements, il y a du... Ouais, et puis il y a des petits côtés rigolos où quand même tu regardes un peu le bruit que fait l'oiseau, parce que quand
Quand tu le prends en photo, normalement, Moi, je regarde pas, mais. Moi, je regarde. Moi, de temps en temps, je me C'est regarde. gadget, c'est un peu comme le bruit de Wingspan. Genre, qui joue à Wingspan en mettant le son des oiseaux. Alors, moi, j'ai déjà fait, et c'est vachement bien. Je le conseille. Non, mais c'est plus long. Déjà que Wingspan, c'est long, il faut pas faire ça. Non, mais moi, je trouve ça quand même agréable. C'est joli, les oiseaux sont quand même super jolis aussi. Ça. Il y a une belle présence sur la table aussi. C'est pas un énième jeu d'oiseaux, de nature, c'est pas un énième jeu de collection. Il y a une idée. Moi, voilà, c'est ce que j'ai retenu. Il y a un vrai jeu. Moi, c'est pas. Voilà. Donc, c'était Oiseaux de paradis. On passe au dernier jeu, qui est toujours sur la nature, et sur les pinsons de Darwin, non pas du tout, sur les traces de Darwin. Il y a aussi des oiseaux, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de pinsons. Hein. Il n'y a pas de pinsons. On l'a pas encore vu, non. C'est un jeu édité chez Sorry We're French, Soif. T'as vu la French? T'es obligé de dire French, avec un accent nul. De Grard et Verdier, qu'on connaît un peu, et illustré par Briand et David Sidbon, qui fait globalement toutes les illustrations de Soif, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était un jeu très attendu. Encore sur le thème de Darwin, on avait déjà une autre vidéo qui parle de Darwin's Journey. Celui-là, il est beaucoup moins expert. Il a un très joli fond de boîte aussi. Et il a globalement un très très beau matos. Voilà, beaucoup plus familial. Et c'est un jeu dans lequel nous allons collectionner. C'est aussi un jeu de collection quelque part. Un jeu de collection. Thématiquement, on va étudier des animaux. On va découvrir en fait presque des espèces d'animaux et les classifier. Il y a une classification très simpliste qui est soit par région en colonne, soit par... c'est un peu dur à dire parce que c'est un peu faux biologiquement, mais... Mammifères, les oiseaux, les reptiles et les insectes, voilà. Mais c'est pas le plus important, et donc ça reprend le côté exploration, même si c'est sur un tableau très simplifié, et c'est on va pouvoir prendre les tuiles que en face du bateau, et c'est Beagle en face du Beagle, et c'est donc on va prendre une tuile à notre tour, la mettre chez nous, c'est tout, on va juste appliquer les pouvoirs si jamais il y en a, et on va faire avancer le Beagle d'autant de cases pour le prochain joueur. Et donc, on va remplir le trou qu'on a laissé, et le prochain joueur va prendre une tuile. On va faire ça 12 fois, c'est très très rapide. 12 tours, et c'est pile assez pour ce petit sentiment de frustration, mais de satisfaction. Et il y a plusieurs axes de scoring, des points bruts, des points en multiplication, il faut prendre un peu des boussoles et un peu des sortes de parchemins, et les deux se multiplient. Et puis tu as des théories, tu as des publications si tu arrives à faire une ligne complète ou une colonne complète, et tu as des points de victoire de fin qui sont un peu des théories. Tu prends que des animaux, que des reptiles ou que des animaux africains, des trucs comme ça. Donc thématiquement déjà c'est suffisant, c'est tout ce qu'on demande. Parce que mine de rien ça met en exergue les animaux, ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux d'animaux, mine de rien. Et là souvent t'as le côté l'okapi, je veux l'okapi, j'espère qu'il va pas le prendre. Tu vois, tu nommes presque les tuiles par leur nom vraiment, et tu ne le nommes pas par le reptile africain. Non, ça déjà c'est une réussite. Moi je trouve que c'est vrai. Et puis non, c'est un jeu presque un peu évident en fait. Oui, parce que moi je trouve que c'est pour l'instant à voir ce que ça donne. Moi j'ai pas joué à Darwin's Journey, mais on est loin. On est loin, mais dans le côté thématique je veux parler parce que moi j'aime beaucoup Darwin, j'ai un background scientifique, donc du coup là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de suivre l'écriture de l'origine des espèces de Darwin. C'est vraiment la collection, c'est vraiment essayer de voir la description de tous les animaux, et on a vraiment envie de regarder les tuiles, on a vraiment envie de voir les animaux. Et puis, t'avais une annexe que tu nous as lu quelques... le travail d'édition est très sympa. Déjà, il y a de quoi ranger un peu les tuiles, ce qui est déjà à souligner parce que les boîtes vides, on les connaît. On te voit, toi, Roua. Je trouvais que la boîte était un peu trop grosse, et finalement, vu comment c'est rangé, les plateaux joueurs qui sont des sortes de livrets très jolis, très élégants, au final la boîte elle est ce qu'elle est, surtout que le prix derrière il est autour de 30 €, donc ça va. Et oui, il y a une annexe, il y a un truc qui te dit voici le voyage qu'a fait Darwin en 1800, enfin je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais d'années, mais voilà ce qui lui est arrivé. Ils se sont et t'as un annexe aussi sur les animaux, des petites particularités. C'est bien pour les enfants aussi parce que c'est un jeu qui se joue aussi pour les enfants. Ah oui. Et puis même pour nous, on était
Alors, on Ouais. les connaissait les facts souvent, mais... Oui, c'était côté- rigolo. Ah, est-ce qu'ils ont dit que... Ils ont pas dit que l'ornithorynque, quand même, c'était un ovipare. Mais, voilà. Mais l'éléphant est le seul animal qui ne peut pas sauter, et il a 4 genoux. Et c'est vraiment... Et ça nous a fait 5 minutes. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Voilà. Et puis, non, mais après, c'est aussi très agréable à jouer, très rapide. Et puis, il y a vraiment, comme tu as dit, ce côté frustration où tu finis pas ton tableau. On a rejoué à Verdant il y a peu de temps, où c'est très carré, tu finis ton tableau dans tous les cas. Là, comme tu finis pas ton tableau et que tu peux recouvrir des tuiles aussi, tu peux cacher les tuiles, à la fin, tu as une petite impression de non-finalité, parce que tout n'est pas carré, tout n'est pas fini. C'est un livre en pleine écriture encore. Waouh. Non, mais il y a un La côté philosophie. comme ça. Il y a un côté comme ça. Oui, et si je devais et même dans cet aspect-là, donc déjà, il y a, comme c'est un carré de 4x4, il y a 16 tuiles, et on te dit que tu pourras en prendre que 12. Donc déjà, de base, tu peux dire, quand tu expliques les règles, bah t'inquiète, tu vas pas finir. Comme en plus, tu peux recouvrir des animaux, c'est un truc mécanique qui permet de prendre des théories qui font finalement plus de points, tu finiras encore moins tes lignes et tes colonnes et tes tableaux. Mais, et en même temps, c'est pas grave parce que comme le marché bouge très très vite et qu'en plus tu es contraint par la position du bateau, tu as en plus ce côté qui, à l'inverse de d'autres jeux où tu peux te dire moi j'attends ce genre de, j'attends cet animal. Là, tu peux pas attendre un animal. Donc tu es tout le temps dans l'adaptabilité. Mais ça marche bien au jeu. Oui, parce ça que je voulais dire. Tu fais souvent le meilleur choix parmi les 3 tuiles que tu as disponibles, ou plus, hein, si tu as un moyen de bouger ton bateau. Parmi les 3 tuiles, tu dois faire le meilleur choix à chaque fois. Et vraiment, il y a un côté optimisation à ce moment-là, d'adaptation, comme tu dis. Et l'adaptation fait partie de Darwin aussi. Voilà. La théorie. Et sans que ce soit hyper énervant de dire bon bah je prends ça mais j'ai pas le choix. Non, ça fait toujours un petit truc. Non, ça fait toujours des petits points quand même. Hein. C'est pas... Donc, alors vidéo très positive. Ouais. Mais après, c'est des jeux, voilà, c'est des jeux familiaux tous, globalement. Moi, j'ai presque envie de dire que ça fait partie de ce qui se fait de mieux dans le jeu familial. Ouais. Pour l'instant, ça va être un jeu que je vais montrer à des. J'ai envie de montrer à mes potes et tout ça. Ça joue en 30 minutes. Vraiment là on vient en faire 2 d'affilée. C'est aussi un jeu qui donne envie d'en faire plusieurs, de rejouer à cause de cette petite frustration et puis c'est rapide et à cause de cette rapidité. Non, c'est très positif. Clairement on a tout vu du jeu. Voilà, il n'y a pas de variante, il n'y a pas de pouvoir asymétrique, il n'y a pas de machin, mais le jeu a assez il se suffit à lui-même pour l'instant pour que tu puisses en faire quand même pas mal, quelques-unes. C'est cool quoi. Non, ouais. Bon, bravo Soi, qui sort pas énormément de jeux, mais qui a pris beaucoup d'attention. Ce jeu, on en entend parler depuis au moins 6 mois. C'est un jeu qui était très attendu, et pour le coup, moi, je trouve ça un pari réussi. Donc, bravo à tous. Bravo à tous. On aime tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on a été super positifs. Surtout que, pour un truc, moi, j'avoue que je reprends plaisir avec cette collection à faire des collections. Je trouve qu'il y a tous amènent quelque chose à cet aspect de collection, soit avec des ressources, de manière différente, soit avec un côté où tu vois management de cartes, ou soit justement avec un positionnement dans les tuiles. Je trouve que c'est assez intéressant ce petit truc de collection de cartes, de collection en général. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est une super vidéo, super. Tout super. C'est étonnant qu'on n'ait pas parlé. Super jeu, franchement. On n'a pas parlé de Super Méga Lucky Box. Qu'est-ce que j'allais dire? Une prochaine fois. J'ai perdu mon fil. J'allais dire que. Likez cette vidéo si ça vous a plu, commentez. Super. Voilà. Et c'est quoi votre set collection préférée? Et mettez des super commentaires. Voilà. Ou même Et on fera des super réponses. Ouais. Et super abonnez-vous. Ouais. Et à une super prochaine fois.